Hey, bonjour à tous. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est l'été, donc on commence à profiter un petit peu de beau temps. Donc, ça va de mon côté. Alors, j'ai eu une question. J'ai pris un petit peu de temps à réfléchir avant de répondre à la question. En fait, ça fait 2 fois qu'on me pose la question, puis j'avais comme le désir quand même d'y réfléchir un peu avant d'y répondre. C'est une question concernant les vaccins. On me disait qu'une rumeur présentement sur l'Internet, dans les réseaux sociaux, comme quoi ceux qui prennent le vaccin perdent leur âme, ou se déconnectent de leur âme, ou des choses de cet ordre-là. Et puis, c'est une question qui est intéressante, parce qu'elle implique finalement plein de réflexions, et ça méritait quand même de prendre le temps de le faire. Donc, j'essaye de partager un petit peu ce que je pense par rapport à ça. Donc, moi, c'est Sylvain Bélanger, mon nom, et puis ça fait près de 30 ans que je fais des pratiques intuitives et j'ai vu un petit peu, à travers les 30 années, toutes sortes de rumeurs venir à moi concernant plein de situations, concernant donc le monde spirituel et ce qui se produisait dans la vie, les événements de la vie, etc. Alors, j'avais envie, donc, dans un premier temps, de ramener la chose toute simple, c'est que moi, dans ma pratique intuitive, j'ai toujours mis l'emphase sur la réalité terrestre et la réalité subtile. La réalité subtile, c'est des phénomènes qu'on n'a pas accès, donc au niveau de nos yeux visibles, et on peut spéculer là-dessus assez facilement. Si on ne reste pas les deux pieds sur terre, on peut émettre des hypothèses, on peut émettre des idées qui sont quelquefois, peuvent être quelquefois même farfelues, mais on est convaincu de ça et ça tombe dans la notion de croyance. Donc d'abord, avant tout, j'aimerais ça faire la différence entre une croyance, même si c'est une croyance intuitive, puis une réalité. Alors pour la réalité, pour affirmer une chose pareille, concernant les vaccins, il faudrait faire une étude. Je vais faire un peu l'avocat du diable en disant ça, mais il faudrait faire une étude en disant, bon ok, on va prendre, je sais pas moi, 300, 3000, 5000, 10 000 vaccinés, et on va faire des évaluations intuitives de chacune de ces 10 000 personnes-là, de ces 300 personnes-là, qu'importe, et on va arriver donc à faire une conclusion qui va nous permettre de mieux mesurer l'impact des vaccins. Donc, je tiens à dire que la réponse que je vais vous donner aujourd'hui, donc c'est une réponse qui est vraiment très personnelle, puisque je n'ai pas fait cette étude-là sur 10 000 cas, j'en ai fait sur 3 cas, plus pour, entre guillemets, répondre finalement très sommairement à la question. Sur les 3 personnes, je n'ai vu personne qui avait cette notion de perte de l'âme. Mais j'aimerais ça revenir sur cette affirmation-là parce qu'elle m'apparaît assez importante. Comment l'être humain fonctionne? Alors, j'ai un corps physique fait de chair et d'os qui est ma réalité objective. C'est-à-dire que tout être humain que je rencontre dans la rue, normalement, qui est bien portant, va me voir, va me reconnaître et il va pouvoir effectivement donner une valeur objective à ce qu'il a vu de moi. Parce qu'il a utilisé des sens qui sont similaires aux miens, il va voir une réalité commune, c'est-à-dire que si je montre une photo de Sylvain Bélanger, il va dire « Ah oui, c'est Sylvain Bélanger que j'ai rencontré ». Donc ça, c'est une réalité objective qui est dans le monde terrestre. Maintenant, ce monde terrestre-là, donc on reconnaît, grâce à la science et la physique quantique, que le corps physique n'est pas fait seulement de chair et d'os, mais qu'il a une certaine forme de rayonnement lumineux qui s'exprime de lui. Il y a donc des recherches scientifiques qui l'ont démontré. Il y a un physicien Pop, entre autres, qui a été en mesure de démontrer objectivement que les cellules du corps absorbaient et remettaient de la lumière provenant du Soleil, mais aussi évidemment des planètes dans son ensemble. Donc, on peut comprendre ici que déjà, il y a un corps physique terrestre, et ensuite, il y a un rayonnement biolumineux. Ce rayonnement biolumineux, contrairement à ce que les anciens pouvaient affirmer, n'est pas un corps disparate au corps physique. C'est un corps qui fait partie de la réalité terrestre. En fin de compte, c'est une interaction entre le corps physique et le cosmos. Et ce rayonnement biolumineux-là en est une forme de reflet. Et ce reflet m'indique, moi en tant que thérapeute, quand je regarde une personne, je peux m'indiquer la qualité, le potentiel santé d'une personne. Puis ça montre un peu le reflet du rayonnement cellulaire. Donc ça me permet d'aller chercher de l'information sur la santé. Ensuite, dans ce même rayonnement-là, on pourrait dire qu'il y a donc de l'information génétique, énergétique, des fonctionnements physiologiques du corps. Puis ensuite, à travers ce rayonnement-là, on pourrait dire qu'à l'intérieur de celui-ci, il y a comme une forme d'information plus subtile encore, que l'on pourrait qualifier d'ordre émotionnel et d'ordre mental. C'est-à-dire que quand je me mets en relation avec un partenaire, je vais constater que dans sa matière, donc dans sa structure des os, matière physique, tout ça, les organes,
Il y a donc une somme d'informations énergétiques que je peux aller voir. Je peux voir qu'il y a un blocage énergétique dans telle région, qu'il y a une forme de surcharge dans une autre région, et ainsi de suite. Je peux donc mesurer d'une certaine façon la répartition énergétique dans le corps d'une personne. Et cette répartition énergétique-là va me donner une information psycho-émotionnelle parce qu'en interagissant avec les organes et les cellules du corps de la personne, je vais constater qu'il y a une forme d'intelligence, une conscience finalement psycho-émotionnelle qui anime les cellules du corps. Et cette conscience psycho-émotionnelle va me transmettre donc de l'information qui va me permettre de comprendre que d'une part, il y a une problématique énergétique ou physique chez une personne, mais également, il peut y avoir effectivement un désordre psycho-émotionnel qui permet d'expliquer aussi cette perturbation énergétique-là et physique. Donc, on peut dire que tout problème de santé est un mélange entre un dysfonctionnement physique qui va se refléter aussi dans un dysfonctionnement biolumineux, ce qui est tout à fait naturel. Hein. Si j'ai un problème physique, bien, si je regarde le champ énergétique, je vais donc voir cette perturbation-là. Et je vais également pouvoir aller chercher l'information sur l'aspect psycho-émotionnel, donc des mémoires d'événements qui ont pu effectivement être à l'origine de la perturbation, et ainsi de suite. Donc ça, donc, on peut dire que quand on observe une personne, il y a donc le corps physique, il y a ce rayonnement biolumineux qui donne une information sur le reflet de la santé d'une personne. Et ensuite, il y a l'aspect plus émotionnel et mental, hein, qui sont finalement comme dans cette mémoire-là que je vais observer, moi, qui est associé à un événement de l'enfance de la personne. Je vais constater qu'il y a donc une information émotionnelle qui est à l'intérieur de cette mémoire-là et une information mentale, c'est-à-dire une espèce de compréhension, une logique qui s'est établie, une croyance qui s'est établie autour de ce vécu-là qui a été vécu lorsqu'on était enfant. Donc, vous voyez qu'à mesure qu'on observe le champ énergétique d'une personne, on arrive à comprendre un certain nombre d'informations. Maintenant, si on continue dans ce cheminement, dans ce rayonnement biolumineux-là, on constate qu'il y a des informations encore plus subtiles qui sont associées donc à la mémoire familiale. C'est-à-dire qu'avant même ma naissance, il y avait donc mes ancêtres, et mes ancêtres ont pu également aussi avoir un impact sur ma propre existence. Et puis, évidemment, au-delà de ça, il y a des mémoires d'autres vies, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, dans mon présent, je suis en résonance avec la mémoire de l'humanité tout entière. Donc, par ces résonances-là, je vais donc finalement me sentir en résonance avec des mémoires qui ont des émotions, des pensées similaires à celles que j'ai pu avoir tout au long de mon cheminement de vie. C'est ce qui va faire que je vais finalement évoluer tout au long de ma vie avec un échange finalement avec moi-même, moi avec mon entourage, mais moi avec ce monde subtil également. Ce qui va faire qu'il y a un processus d'évolution qui va se faire à travers tout ça. Et évidemment, au-delà de tout ça, dans toujours cette notion de ce rayonnement-là, on arrive à ce qu'on pourrait appeler l'âme. L'âme qui est une expression lumineuse, non mémorisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience mémorielle autour de l'âme, puisque l'âme n'est pas une énergie qui s'incarne dans la matière. Le processus d'incarnation va se faire à travers donc une densification, dans lequel il y a une forme d'identification qui va s'effectuer tout au long de l'incarnation à travers les différents cycles de mémoire qu'on pourrait l'appeler ici, en disant, par exemple, que j'ai d'abord avant tout m'identifier à des mémoires provenant d'autres vies, m'identifier à des mémoires familiales, de ma lignée familiale. Ensuite, évidemment, à travers cela, je vais donc développer mon corps de chair. Ce corps de chair va se développer un corps de lumière. Ce corps de lumière va finalement éveiller, pourrait-on dire, les informations appartenant à l'histoire familiale et mémoire d'autres vies qui vont forger à quelque part progressivement ma conscience. On pourrait voir ça comme ceci. Donc l'âme, c'est une expression ultime, lumineuse, qui est un peu comme le grand mystère de la vie, pourrait-on dire ça comme ceci. Alors, donc, quand on parle maintenant d'un vaccin, ou qu'on parle de toute forme de perturbation qui pourrait donc modifier le corps humain, cette modification-là va donc avoir un impact sur le corps de chair, dans un premier temps, donc physiologiquement, donc des activités, des transformations de la matière qui vont résulter, qui vont être objectivables, si on va voir un médecin, par exemple. Et évidemment, si on va voir un énergéticien, on pourrait donc observer des modifications, des perturbations dans la structure énergétique qui nous permettraient de comprendre que ces perturbations-là ont pu effectivement se manifester dans ma vie. Alors, je m'excuse, on va attendre un peu. Donc, si je prends l'exemple du vaccin, puisque c'est ça la question qui m'a été posée, un vaccin, évidemment, c'est quelque chose qu'on va prendre, hein, c'est une piqûre, on prend donc le vaccin, et évidemment, le vaccin va donc avoir une action physiologique. On la veut thérapeutique dans un premier temps, mais on sait aussi
que le vaccin peut entraîner des réactions non désirées. C'est objectivable, c'est pour moi qui l'ai inventé. Vous pouvez donc aller voir par vous-même dans les sources d'informations, vous allez constater qu'effectivement, il y a donc des réactions malvenues à des vaccins. Donc, les vaccins ont donc une action qui peut être physiologique et qui peuvent aussi entraîner donc des réactions moins heureuses, même des cas de mort, malheureusement. Donc, quand on regarde au point de vue physiologique, on peut donc objectiver les réactions face à un vaccin grâce aux méthodes médicales classiques. Et quand on regarde d'un point de vue plus intuitif, bien évidemment, on peut prendre le temps d'observer le champ biolumineux, c'est-à-dire le rayonnement biolumineux des cellules, et observer qu'est-ce qui va en résulter. Ce qui va donc nous donner une information sur l'impact que les cellules, l'impact que le vaccin peut avoir sur le corps humain. Et cet impact-là peut être, donc on peut réfléchir tout haut à ça, puis y mettre des hypothèses, et puis donc développer une expertise pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc là, je suis en train de vous parler, évidemment, d'une démarche intuitive, mais entre guillemets rationnelle. C'est-à-dire que je ne vais pas partir sur des ballons ou sur des lancers à quelque part émotionnels de ce que je crois que ça pourrait faire ou je ne sais quoi. Je vais plutôt prendre le temps d'être très, très calme et d'aller observer ce qui se passe. Alors, moi, je l'ai fait avec 3 personnes, ce qui est très peu. Je n'ose pas dire que que ça mérite même que j'en parle à la limite, mais je vous en parler parce que je pense que ça peut être ce sont des éléments de réflexion que je vais émettre ici. Donc, sur les 3 personnes, donc, il y a 2 personnes qui ont été vaccinées à 2 reprises. En fait, les 3 personnes ont été vaccinées à 2 reprises, excusez-moi. Il y a une des 3 personnes qui m'a demandé de le faire lors d'un webinaire que je faisais. J'étais en train de parler, je donnais un webinaire, puis une personne qui a commencé à émettre l'idée que les vaccins déconnectaient de l'âme, faisaient que les âmes étaient perdues, etc., etc. Et cette personne m'a dit, écoute Sylvain, moi j'ai été vacciné, regardons qu'est-ce qu'il y en est. Alors j'ai fait spontanément avec cette personne-là à ce moment-là. Et grosso modo, ce que j'ai observé dans cette observation-là, c'est que le vaccin semblait avoir produit en lui une forme d'irritation au niveau du système immunitaire, de la réaction. Alors ça crée une réaction au niveau de sa conscience, une irritabilité, comme s'il y avait effectivement eu un genre de petit coup de pied au derrière, un genre de boost qui l'avait comme bousculé et qui le mettait en contact justement avec comme s'il y avait une suractivité dans son corps qui en résultait. Cette suractivité-là était trop élevée selon moi, selon mes perceptions. Évidemment, ça mériterait qu'on aille beaucoup plus loin, je suis d'accord avec vous, mais je voulais quand même amener cette idée-là. Les 2 autres personnes que j'ai fait, c'est des personnes qui ont été vaccinées tout récemment, à 2 fois. Et ces 2 personnes-là, moi, ce que j'observais, c'est qu'il y en a une des 2 qui semblait avoir une stimulation positive au départ du système immunitaire. Pourquoi cette stimulation positive? C'est quelqu'un qui, je crois, selon ce que je ressentais, avait un système immunitaire qui était en dessous de ses capacités. Donc, le vaccin est venu éveiller, à quelque part, des stimulations qui étaient positives pour lui, puisque c'était une façon de renouer contact avec une capacité, donc, entre guillemets, de mieux se défendre face à des stimuli autres, même que le COVID. Et dans ce sens-là, ça apparaissait quelque chose de positif pour lui. La 3e personne, c'est quelque chose qui ressemblait un petit peu à la première personne dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de surstimulé, un peu comme quelqu'un qui se sent surstimulé, qui a l'impression quelque part que son corps doit se défendre d'une façon surexcitée. Et à quelque part, je sentais une fatigue chez cette personne-là, un peu comme une volonté de se dire, je veux plus, j'ai plus envie à quelque part d'être dérangé. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de tranquillité, je ne veux pas qu'on me stresse, j'ai besoin quelque part que mon corps se calme parce que mon corps est suractivé, surexcité, surstimulé en fin de compte. Alors, donc, l'idée que moi j'émettrais là-dessus, c'est que d'un point de vue énergétique, d'un point de vue psycho-émotionnel, ce que moi j'ai pu voir dans ces 3 cas-là, c'est que ça semblait, donc d'une part d'un point de vue énergétique, surstimuler le système immunitaire, surstimuler les défenses, et en surstimulant les défenses, ça générait au niveau psycho-émotionnel des irritations aussi, un peu comme quelqu'un qui devient irrité, qui veut se renfermer, qui veut s'isoler, qui veut à quelque part se retrouver dans un état de calme parce que justement, cette surstimulation-là l'épuise finalement. Okay? Donc, c'était un peu ça que j'avais envie de dire. Maintenant, est-ce que les grandes questions de est-ce que le vaccin fonctionne, etc., c'est certain que d'un point de vue intuitif, le regard qu'on a en tant qu'énergéticien
par rapport à des situations de cet ordre-là n'est pas le même qu'un médecin. Donc, c'est certain que le médecin va être en mesure de répondre par des objectivations qui vont se faire à travers la méthodologie médicale classique, etc. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu cette méthodologie-là, c'est-à-dire qu'on entend parler de pourcentage de réussite concernant les vaccins, mais qui viennent souvent des compagnies qui les ont eux-mêmes produits. Donc ça, c'est une chose que moi, je me questionne, parce que je me dis, finalement, ça serait intéressant d'avoir des avis de personnes, à quelque part, qui ont pris le temps d'observer ça. Puis si des gens parmi vous qui avaient ces informations-là, bien, donnez-les-moi, ça me fera plaisir de les découvrir. Moi, je suis plus ici pour donc tenter de répondre à cette question fondamentale qui était celle concernant l'âme. Je ne crois pas, moi, personnellement, que le vaccin contribue à éloigner un être humain de l'âme. Je pense qu'il faut savoir aussi que l'être humain est... c'est un grand mystère, l'être humain. On va dire ça comme ceci. Et puis que moi, quand je regarde l'être humain, au niveau de l'expression de son âme, moi, ce que ça me fait penser, que ça me fait penser à quelque part qu'il y a une lumière inaccessible pour nous. Cette lumière inaccessible, c'est celle, finalement, qui nous rappelle que nous sommes cette lumière-là. Elle est inaccessible parce que nous ne nous rappelons pas et qu'on est confronté, nous, en tant qu'êtres humains, à vivre sur le monde terrestre, coupé d'une certaine façon de cette lumière, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, dès qu'on est sur Terre, on n'est pas éduqués pour nous rappeler quelque part que nous sommes reliés à cette lumière-là, parce qu'on n'en avons tout simplement pas la conscience. L'éducation, présentement, ne nous amène pas dans cette direction-là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, tout au long de notre vie, nous ne sommes pas du tout stimulés pour nous renouer contact avec cette lumière-là. On est beaucoup plus dans un mode de fonctionnement où l'être humain a pris contrôle de l'humanité, a pris contrôle de la planète Terre, en a fait un peu un monde d'exploitation. On exploite la planète, on exploite les êtres humains, etc. Donc, je pense que tout ça a contribué à nous éloigner finalement de l'âme. Et que l'âme, à quelque part, lorsqu'on pourrait dire qu'elle est malade, l'âme de tous les êtres humains sur Terre, mais oui, elle est peut-être malade parce que justement, nous en sommes tellement éloignés qu'à un moment donné, on va être tellement éloigné d'elle qu'on ne sera plus capable de la recontacter. On ne sera plus capable de se rappeler qu'elle existait. Parce qu'on va tellement s'en être éloigné, tellement l'avoir pollué, pollué le lien entre l'âme et nous, qu'on ne sera plus capable de la rejoindre, de la toucher. Et je pense que ça, c'est un vrai problème. Et que ce n'est pas le vaccin qui génère ça. C'est l'incapacité de l'être humain à s'être retrouvé dans une position d'alignement. Et pourquoi c'est si difficile? Bien parce que, à travers depuis le début des temps, l'être humain accumule de la mémoire. La mémoire, c'est quoi? C'est de l'énergie psychique qui est produite par tous les êtres humains sur Terre depuis le début des temps. Et cette énergie psychique-là, selon moi, s'accumule dans ce qu'on pourrait appeler un univers super lumineux, c'est-à-dire une espèce d'univers subtil qui relie tous les êtres humains, et que dans cet univers subtil-là, il y a de l'information qui s'accumule sans cesse, et que cette information elle proviendrait de l'histoire de l'humanité, qui produit de la mémoire depuis le début des temps. Et nous, en tant qu'êtres humains, lorsqu'on arrive sur Terre, on génère nos propres pensées, mais ces pensées, quelque part, vont donc résonner avec ces mémoires-là passées de l'histoire de l'humanité, et ça va donc générer constamment un genre de répétition de l'histoire. Et ça va créer quoi? Ça va créer comme un genre de plafond de conscience qui va faire que moi, en tant qu'être humain, je vais être de moins en moins capable de me relier à mon âme, parce que cette mémoire-là va devenir tellement dense, c'est tellement congestionnée que je ne suis plus capable de me relier à cette lumière-là. Et ça, je pense que c'est le vrai problème sur lequel on devrait s'intéresser lorsqu'il s'agit de la perte de l'âme, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on est en train de perdre le sens de l'existence, le sens de la vie en tant qu'être humain, et que c'est triste de voir tout ça, puis en même temps, on a tous l'opportunité de pouvoir faire notre petit chemin à travers ça, en développant une plus grande responsabilité par rapport à notre vie, par rapport à cette volonté que l'on a de se relier à cette âme-là et de se relier à notre âme, donc dire effectivement de se libérer de l'histoire humaine pour accéder justement à cette grandeur humaine que nous avons tous à l'intérieur de soi, mais qu'on a appris progressivement à s'en éloigner. Pour revenir donc sur l'histoire du vaccin, bien évidemment, peut-être que ce qu'on peut constater, par contre, par rapport aux événements qui se passent autour de la vaccination, mais autour même du COVID, il y a quelque part des questions troublantes qu'on peut se poser comme question concernant justement l'être humain, vers quoi il veut évoluer. L'être humain semble vouloir actuellement prendre un parti pour se diriger vers une volonté de développer donc une connaissance médicale de plus en plus informatisée, etc.,
On parle de transhumanisme et tout ça. Donc ça, c'est sûr, ce sont des questions intéressantes à se poser. Est-ce que c'est ça que nous, on veut en tant qu'être humain? Et c'est certain que l'être humain, on n'a pas à rejeter ou à refuser l'évolution de la conscience humaine. Je pense que c'est une chose saine que d'évoluer, mais on doit se questionner sur pourquoi moi, en tant qu'être humain, je dois me prévaloir justement de l'idée que je pourrais aller à l'encontre des lois divines, des lois de la vie, au nom, à quelque part, de l'évolution. Donc, je me dis que l'évolution, oui, elle peut évoluer, et qu'elle peut évoluer au service de l'être humain, et non pas dans une volonté de contrôler l'être humain ou des choses comme ça. Donc, ce sont les questions qu'on peut se poser concernant tout ce qui se passe actuellement, et que chacun de nous, nous avons à renouer contact avec ce que je dirais l'enracinement. L'enracinement, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que j'ai en tant qu'être humain de poser un acte juste sur la réalité des choses. Donc, si je veux émettre une affirmation comme celle où les vaccins me couperaient de mon âme, ou bien sûr on peut affirmer une chose pareille, mais ce n'est qu'une affirmation, ce n'est qu'une croyance. On ne peut pas arriver avec une affirmation autour de ça. Et si on veut l'affirmer, ben on doit l'étoffer. On doit l'étoffer pour être capable de pouvoir échanger avec d'autres êtres humains de cette réalité-là. Tout comme on pourrait reprocher à un certain pan, par exemple aux pro-vaccins, on a pu sans doute reprocher à ces personnes-là qu'ils avaient qu'une vision des choses et qu'ils ne voulaient pas entendre d'autres versions. Mais je pense que de l'autre côté, il faut envisager aussi qu'on pourrait aussi avoir cette même tendance-là de vouloir affirmer les choses sans vouloir entendre d'autres points de vue. Donc, je pense que c'est important de poser une position de justesse dans laquelle on entend les deux points de vue, on se positionne par rapport aux deux points de vue, et que si on a des intuitions, des perceptions à l'intérieur de nous-mêmes qui peuvent nous angoisser, bien qu'on cherche justement à nous sécuriser en approfondissant ces données-là, en allant chercher des expertises nous permettant de pouvoir nous sécuriser par rapport à ça. Si on ne fait que se contenter que de répéter des choses qui ont été dites par d'autres personnes, on est en train de cultiver quelque chose qui, moi, je pense, est beaucoup de l'ordre de la croyance et non plus de l'ordre du savoir. Et dans le processus intuitif, je vous le rappelle que l'intuition est basée sur le savoir et non pas sur l'idée d'émettre des pensées comme ça parce qu'on a l'impression que c'est vraiment un savoir. Un savoir repose sur une réalité. La réalité, même si elle est subtile, c'est une réalité quand même. Quand on parle d'une réalité physique, c'est une réalité pour le médecin. Il va vous parler du corps physique, il va vous dire que c'est une réalité terrestre. Personne ne va le remettre en question. Dans la réalité intuitive, le problème, c'est que comme c'est une réalité subjective, puisqu'on parle d'un champ énergétique que peu de gens sont capables de voir actuellement parce que peu de gens ont développé l'expertise par rapport à ça parce qu'on ne leur a jamais éduqué, on n'a jamais éduqué les gens à pouvoir le développer, bien souvent on a tendance à partir du principe que cette réalité-là est une réalité finalement qui n'est pas tangible. Donc, elle n'est pas tangible, donc on peut effectivement partir sur des hypothèses sans avoir pris le temps de les tailler. Et puis moi, je pense que moi, je suis fervent complètement, et je crois profondément à croire que l'intuition n'est pas si loin que ça de la science, puisqu'être enraciné et intuitif nous amène à nous dire, ben voilà, si je veux parler d'une situation comme celle qui m'a été posée comme question concernant le vaccin, ben on peut effectivement, en tant qu'intuitif, faire le temps de prendre le temps de faire des expertises pour arriver à mieux comprendre ce qu'il y en est et donc parvenir donc à mieux comprendre et de transmettre aussi une connaissance plus juste par rapport à la situation. Alors, c'est un petit peu la réponse que j'avais envie de vous transmettre concernant cela. Évidemment, comme je dis, ce n'est pas une réponse arrêtée, hein, c'est une réflexion. Mais une réflexion qui nous amène aussi à nous dire c'est quoi être intuitif, c'est quoi être un perceptif. Si moi je projette mes peurs dans mes perceptions, je ne suis pas en train de faire de l'intuition. Donc, ceux qui affirment des choses, ben moi je vous dirais, si vous les affirmez, essayez de les étayer pour arriver à proposer des compréhensions beaucoup plus profondes que simplement des pensées, quelque part, un peu gratuites des fois, qui peuvent favoriser la peur. Et ça, évidemment, je ne suis pas en train de faire le procès de personne en disant ça, mais je veux simplement faire comprendre que la démarche intuitive est une démarche, quelque part, on a une responsabilité. Et si on affirme quelque chose, on doit être capable de l'expliquer, on doit être capable de l'étayer. On ne peut pas se baser simplement sur une affirmation, quelque chose comme ça. Alors, si on a vu 2-3 personnes, puis on est convaincu que les gens ont perdu leur âme, il faudrait déterminer, bon, OK, dans quelles circonstances que ça se produit, explique-moi comment ça peut être possible, étayer ça pour être capable d'arriver à pouvoir mesurer justement l'intelligence qui est derrière tout ça. Parce que la démarche intuitive n'est pas une démarche objective, donc on peut complètement partir en vrille là-dedans. Donc c'est important de rester dans une forme de cohérence, et c'est ça quelque part que moi j'ai toujours valorisé dans la démarche intuitive, même si
je suis un thérapeute intuitif et je fais des consultations depuis très longtemps et que j'aide des gens par la démarche intuitive, ça ne veut pas dire pour autant que moi, je vais finalement avancer les choses à quelque part sans avoir pris le temps de les mesurer et de les vérifier. Et je pense qu'être intuitif, ça veut donc dire aussi donc d'avoir une forme de cohérence et d'articulation autour de ce qu'on dit pour être capable de l'expliquer et de l'exprimer. Alors jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore, moi, vu de personnes qui affirmait ce genre de réalité-là, qui était en mesure de m'expliquer vraiment ce qui en était. Et je pense que c'est important, effectivement, qu'il soit donc en mesure de l'expliquer pour être capable donc de mieux comprendre ce qui en est. Hein, c'est un peu comme les gens qui parlent du pouvoir de l'ascension également, qui peut affirmer un tas de choses. Donc, je pense que c'est important donc de s'arrêter là. Donc voilà, alors c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous transmettre concernant cette question qui m'a été posée concernant le vaccin et l'impact qu'il a sur notre âme. Donc si vous avez des commentaires, des interrogations, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça va me faire plaisir de répondre. L'objectif ici, comme je dis, c'est pas de vous dire quelque part que j'ai la vérité, c'est de vous partager quelque chose et de vous faire une réflexion sur de quelle façon que l'intuition peut être un guide, et que l'intuition ne soit pas justement une façon d'émettre des croyances. Je crois que c'est vraiment important de bien faire la différence entre les deux et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et au revoir.